Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C et on me précise que quel que soit X et Y appartiennent à l'ensemble C et qu'on a X plus Y est égal à 4 et X fois Y est égal à 16. Mesdames et messieurs, la résolution dans C consiste à résoudre une équation ou bien un problème mathématique dans laquelle la résolution dans R elle est impossible. Pourquoi elle est impossible? Ça veut dire qu'on a essayé de résoudre cet exercice dans l'ensemble R et qu'à la fin, on s'est retrouvé avec une équation du second degré et qu'on a trouvé delta de cette équation est un nombre négatif. Et donc, vous savez très bien que la résolution dans R, quand on trouve delta est négatif, ça veut dire que cette équation n'a pas une solution dans l'ensemble R. C'est pourquoi on fait recours à l'ensemble C. L'ensemble C, même si delta est négatif, on peut trouver les solutions complexes de cette équation. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as moins 1 qui est égal à U au carré. Donc ça veut dire ton delta, après quand tu trouves un nombre négatif, tu remplaces le moins là avec U carré. Et donc tu as résolu le problème et tu passes trouver les racines x1 et xd de cette équation. Donc alors mesdames et messieurs, il s'agit d'un problème des mathématiques olympiades posé en Italie. Essayons de voir la résolution ensemble de la manière la plus simple possible. Alors j'ai ici x plus y égale à 4 et x fois y égale à 16. Alors ici, qu'est-ce que je dois dire? Je vais nommer cette équation comme équation 1 et celle-là équation 2. Alors, je vais tirer la variable ici, y, dans l'équation 1 pour voir qu'est-ce que cela va me donner. Si je tire y dans l'équation 1, donc ça veut dire l'équation 1 est égale à quoi? Est égale à x plus y est égal à 4. Donc ceci implique que si je vais tirer maintenant y ou bien x dans cette équation, donc moi je tire y est égal à quoi? 4 moins x. Ça c'est l'équation, je vais la nommer équation 3. Donc alors j'ai eu la valeur de y est égal à quoi? Est égal à 4 moins x. Alors essayons de remplacer y ici dans l'équation 2. Donc on va dire que 3 dans D. Alors essayons de voir qu'est-ce que cela va nous donner. Si on remplace l'équation 3 dans l'équation 2, elle va nous donner quoi? On va diviser le tableau en D et on va essayer de voir que on va remplacer. Donc on a l'équation 2 est égale à quoi? Est égale à x. Donc équation 2 est égale à x fois y est égale à 16. Donc je connais la valeur de y, donc je vais remplacer y. C'est ça, y. Donc, je vais remplacer y par sa valeur. Donc, alors, j'aurai x facteur de quoi? De 4 moins x là est égal à 16. D'accord. Je vais essayer de faire rentrer le x là-dedans. Je vais essayer de partager. Je vais développer cette expression. Donc, pour la développer, donc le x, il va venir multiplier les 4. D'accord? Ensuite, le x, il va venir multiplier le x ici, le moins x. Donc, alors, j'aurai quoi? J'aurai 4x, d'accord? Moins x au carré est égal à 16. D'accord? Maintenant, on va essayer de déplacer le 16 là à gauche de l'égalité. On va le déplacer à gauche. Donc, maintenant, il est 16, il est positif. Donc, il est positif. Quand il se déplace de la gauche, de la droite vers la gauche, il change de signe, il devient négatif. Donc ça veut dire que lui, il va marcher pour venir ici. Quand il marche pour venir ici, il va changer son signe. Il est positif, il va devenir négatif. S'il était négatif, il va devenir positif. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Je fais 4x moins x carré, d'accord? Moins 16 là est égal à 0. D'accord. On va essayer de multiplier cette équation par moins 1 pour voir qu'est-ce qu'elle va nous donner. Donc, multiplions-la par moins 1. Donc, je vais mettre moins 1. D'accord? Je vais faire 4x là, moins x carré. D'accord? Moins 16 est égal à 0. Donc, le moins, il va venir multiplier tout ce nombre qui est dans la parenthèse là. Donc, on aura ici moins 4. Donc, j'aurai moins 4x. Les moins fois moins, ça fait plus. Donc, j'aurai plus x carré. Moins fois moins, ça fait plus
16 est égal à 0. Maintenant, on va arranger les puissances. Donc, alors, ça fait x carré moins 4x plus 16 est égal à 0. Donc, on est en face d'une équation du second degré. Donc, on va résoudre cette équation en passant par le discriminant réduit delta. Si tu es toujours encore là, essaye d'abonner, de partager. D'accord. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais poser delta. Je vais poser delta. Donc, alors, qu'est-ce que delta va me dire? Donc, ça veut dire que j'ai cette équation. Je vais la écrire ici. Donc, j'ai delta. Donc, j'ai x carré, d'accord, moins 4x plus 16 est égal à 0. On va chercher delta. Et donc, delta est égal à quoi? Delta est égal à b carré moins 4ac. Donc, ça veut dire x là a pour coefficient a, ça veut dire ici, et b a pour coefficient, le x qui est ici là, c'est ici, c'est ça le b, et le c c'est ça. Donc, on va chercher maintenant le coefficient ABC. Donc, ça veut dire a est égal à quoi? Est égal à 1, b est égal à moins 4, et c est égal à 16. Donc, ceci veut dire que delta est égal à quoi? On va remplacer par leur valeur. Donc, j'aurai moins 4 au carré, moins 4 en facteur. A égale à quoi? A égale à 1, d'accord? Et C égale à 16. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 4 au carré, ça fait 16. Donc moins 4 au carré, ça me donne plus 16. Donc j'aurai 16. Moins 4 fois 1, ça fait 4. Et 4 fois 16 me donne combien? Donc j'aurai 16 fois 4. Donc ceci, 4 fois 6 me donne 24. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, je mets 4, j'aurai 2. Et ici, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Donc, j'aurai 64. Donc, moins 64. Moins 64. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 50. Donc, 48. Donc, il va me rester 48. Donc, ça veut dire delta est égal à moins 48. Donc, delta là est égal à moins 48. Delta égale à moins 48. Et donc, delta est égal à moins 48. D'accord. Alors, si delta égale à moins 48, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ça veut dire la racine de delta est égale à quoi? La racine de delta est égale à moins la racine de 48. Et selon de voir 48 là égale à combien? Donc, si on prend 48, donc je prends 16 fois 3, mais donc combien? Ça fait 18. Donc j'écris 8, je retiens 1 et donc ça fait 48. Donc ici, la racine de delta est égale à aussi, la racine de delta est égale à quoi? Donc comme nous avons dit, les moins là, on va remplacer par i carré. Donc alors ici, j'aurai quoi? J'aurai la racine, donc moins ça fait i carré. Donc j'aurai i carré carré, d'accord? Ça fait la racine de i carré. Et donc là, ici, fois la racine de 16 fois la racine de 3, parce que 3 fois 16 me donne 48, et donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de delta est égale à quoi? Ici, ça fait u, donc les carrés vont partir, ici, ça fait 4, et donc ici, j'aurai racine de 3, et donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la delta est égale à quoi? Est égale à 4, 3u, donc c'est ça, delta. Delta est égal à 4 racine de 3u, donc maintenant, on va chercher les racines de delta qui sont les x1 et les x2. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? Alors qu'est-ce que j'aurai? Donc x1 va me donner combien? x1 est égal à moins b moins plus la racine de delta sur 2a. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? x1 va me donner quoi? Moins b, on a trouvé moins 4. Donc moins b, on a trouvé moins 4. Moins b est égal à moins 4. Donc j'aurai plus 4. Donc j'aurai 4. D'accord? Et ici, on a racine de delta. Ça fait 4 racines de 3u plus 4 racines de 3u. 4 racines de 3u sur 2a. A, on a trouvé combien? A, on a trouvé 1. Donc, alors, sur 2. Donc, alors, ici, on voit que c'est simplifiable. Je vais simplifier par dd. Donc, j'aurai x1 est égal à quoi? Est égal à, je mets 2 en facteur de 2 plus 2 racine de 3u, d'accord, et sur 2. Et donc, j'aurai x1 là est égal à quoi? Est égal à 2 plus 2 racine de 3u. Ça, c'est mon xd. Ça, c'est mon x1.
Et donc ça veut dire xd et son inverse. On va juste changer de signe. Donc alors si x1 égale à 2 plus 2 racines de 3u, donc on va chercher maintenant xd. Alors xd est égal à quoi? Donc ici j'aurai xd, donc xd est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc moins b, avec b ça fait plus 4, donc j'aurai 4 moins 4 racine de 3u sur 2. Et alors on va simplifier par dd, donc j'aurai d en facteur de 2 moins 2 racine de 3u, d'accord, sur d. Donc je simplifie et donc xd est égal à quoi? Est égal à d moins 2 racine de 3u. Ça c'est xd. D'accord, donc j'ai trouvé x1 et xd. Alors, au départ, l'équation 3 me dit que y, maintenant on va chercher y. Donc y là est égal à quoi? Est égal à 4 moins x. D'accord. Maintenant si y1 est égal à quoi? Est égal à 4 moins x1. Donc on va remplacer x1 par sa valeur. Donc c'est ça notre x1 qu'on a trouvé ici. C'est ça notre x1. Donc on va remplacer x1 par sa valeur. Donc alors ici j'aurai quoi? J'aurai y1 est égal à 4 moins en facteur de 2 plus 2 racine de 3u. Donc maintenant on va casser les parenthèses. Je vais effacer ici. On va casser les parenthèses et le moins va rentrer. Donc une fois que le moins est rentré, on va voir s'il y a quelque chose à additionner, on va additionner. Et s'il y a quelque chose à soustraire aussi, on va soustraire. Donc alors j'aurai y1, ceci est égal à y1, est égal à quoi? Est égal à 4. Le moins va rentrer, donc ça fait moins 2. Et ici moins 2 racine de 3u. Et donc j'aurai y1 est égal à quoi? Donc on a 4 moins 2, ça fait quoi? Ça fait 2, d'accord? Moins 2 racine de 3i. Ça veut dire quoi? Vous avez compris quelque chose ici? Ça veut dire y1 est l'inverse de x1. Ça veut dire y1 est l'inverse de xd. Donc ça veut dire xd là, voilà. Ça veut dire y1 égale à xd. Y1 égale à xd. Donc ça veut dire que maintenant yd va être x1. Donc alors on va chercher yd. Donc yd est égal à quoi? Est égal à 4 moins xd. Et donc j'aurai yd est égal à 4 moins un facteur de 2 moins 2 racine de 3u. Donc ceci veut dire que, je vais casser les parenthèses, donc j'aurai 4 moins 2 plus 2 racine de 3u. Et donc j'aurai yd est égal à quoi? Donc 4 ça fait 2, d'accord, plus 2 racine de 3u. C'est ça notre yd. Donc ça veut dire voilà, yd est égal à x1. Et donc, et ça c'est notre x1. Ça c'est notre xd. Ça c'est notre xd. Ça c'est notre, ça c'est x1, x2 et y1. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online. Merci beaucoup.